Si on vous demandait de citer les magies les plus puissantes de l'univers Black Clover, je parie que vous pensez immédiatement aux magies de temps de Astaroth et ses autres Julius, Lucius, à la magie de ténèbres de Yami, à celle de gravité du roi des démons, et j'en passe, et dans un cas extrême à l'anti-magie qui n'est pas une magie mais reste un pouvoir redoutable. Alors bonjour à vous et bienvenue sur l'Hôtel Manga. J'espère que vous allez bien et que vous pétez le feu. Vous avez dû le remarquer avec la miniature ainsi que la petite introduction que j'ai faite. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de 6 magies, techniques magiques que j'estime que nous fans, nous sous-estimons trop souvent parce que leur utilisation ne nous a pas marqué et n'en a pas tiré tout le potentiel, ou alors parce que cette magie a été défaite en combat. Malgré tous ces côtés négatifs, ces magies demeurent hyper puissantes selon moi. Ce que je m'apprête à faire n'est pas un top, et donc l'ordre d'apparition ne détermine pas la puissance. Pour les anime only, il risque de légers spoils sur l'arc Speed. Alors préparez-vous à connaître 6 magies puissantes mais sous-estimées, mais comme à mon habitude je vais vous demander de vous abonner si vous aimez mon contenu, c'est le moyen le plus efficace de soutenir la chaîne et si vous aimez cette vidéo en particulier explosez le bouton j'aime. Sur ce c'est parti. On commence avec la magie de chaîne de Refshi Salik. Introduit dès le premier chapitre, je pense que c'est le fait que cette magie ait été assez aisément défaite par un Asta et Yuno au début de leur aventure qui fait qu'on l'a assez vite oublié et qu'on le sous-estime souvent quand il s'agit de magie puissante. Et pourtant c'est l'une des magies les plus redoutables capable de réduire n'importe quel mage puissant à 0 au même titre que l'anti-magie. Cet attribut magique permet à son détenteur de générer et manipuler des chaînes. Ces chaînes ont le pouvoir de sceller le pouvoir magique un peu comme l'anti-magie d'Asta, donc une fois pris dans ces chaînes, on ne peut plus utiliser aucune technique requérant du mana. Et le scellement fonctionne même si la cible est plus puissante que l'utilisateur de la magie des chaînes. Pour preuve, Refshi a pu soumettre Yuno en le liant avec sa magie de la chaîne et s'emparer de son grimoire, et même si ce Yuno venait à peine d'acquérir son grimoire, c'était un génie et il était déjà supérieur à Refshi. En combat singulier, Refshi pourrait néanmoins se faire avoir si l'adversaire est assez rapide pour échapper aux chaînes, ou a des aptitudes pour pouvoir détruire les chaînes avant qu'il ne le touche, un peu comme Asta l'a fait avec sa vitesse et son anti-magie. En conclusion, la magie des chaînes aurait pu se hisser au même niveau qu'Asta à élever son anti-magie, mais malheureusement malgré que Refshi semble assez intelligent, il manque de plein d'autres compétences pour exploiter le plein potentiel de ce pouvoir. Maintenant mettons l'accent sur une magie souvent mise de côté mais qui accorde tout de même le pouvoir de transcender la mort. Et il s'agit de la magie des cadavres de l'âme de Rades Spirito. Pour ceux qui l'auraient oublié, Rades est un mage voyou, un ancien membre de l'œil du soleil de minuit, et un ancien membre de l'escouade des orques magenta des chevaliers magiques du royaume de Clover. Rades utilise cet attribut magique pour infuser son mana dans les cadavres et les contrôler. Rades pouvait utiliser cette magie pour créer une armée de cadavres qu'il pouvait facilement manipuler, ou un cadavre spécial avec des capacités spécifiques. Ces cadavres gardaient les pouvoirs magiques de l'être d'origine et Rades pouvait les améliorer avec son pouvoir de malédiction. Même si Rades est lui-même un piètre combattant ayant perdu tous ses combats à moins qu'il ne soit interrompu. Imaginez-le avec les corps de personnages puissants comme des capitaines de division ou un empereur mage dans son arsenal. Néanmoins, ce ne sont pas ces capacités qui ont attiré mon attention et m'ont fait le mettre dans cette vidéo. C'est lorsque Patry sacrifie Rades, le dernier moment de colère et de désespoir force la magie de Rades à évoluer, devenant capable de rappeler les âmes et de faire revivre pleinement les morts. Je considère cela comme le sort ultime de sa magie et même si cela n'augmente pas sa puissance offensive, cela le rend dans une certaine mesure immortel. Il a beau être membre des Chevaliers Mages, les êtres les plus puissants du royaume de Clover, si on nous demandait de faire une liste des personnages les plus puissants, on ne penserait jamais à Magna Swing et c'est tout à fait justifié. Sa magie n'a rien d'exceptionnel. Magna utilise cet attribut magique pour générer et manipuler le feu. Il forme principalement des boules de feu qu'il lance sur ses adversaires. Il l'utilise aussi pour créer des contraintes basées sur la flamme ou pour créer des objets à partir d'un feu. Bref, une large gamme d'applications mais rien de bien impressionnant. Néanmoins, c'est de par sa détermination et en préparation pour l'assaut du royaume de Speed que Magna mettra au point une technique qui lui vaudra de pouvoir se tenir face aux plus puissants de ce monde ainsi que d'apparaître dans cette vidéo. Élaboré grâce à l'aide de Zora Idéal et introduit au chapitre 292, ce sort s'appelle « Magie des flammes secrètes, chaîne des âmes combat à mort ». Après avoir dessiné un réseau complexe de runes sur son corps, l'utilisateur active le sort en lançant une boule de feu sur la poitrine de son adversaire.
Lorsque la boule de feu explose, elle laisse derrière elle un cercle magique qui génère une chaîne ardente qui se connecte à un réseau similaire sur la poitrine de l'utilisateur. Cette chaîne est faite à partir des âmes de l'utilisateur et de l'adversaire et divise uniformément le pouvoir magique total de l'utilisateur et de l'adversaire. Le sort se termine lorsque l'un des participants perd connaissance, à quel point la chaîne et les cercles magiques se dissipent. En gros, peu importe leur puissance magique, le sort fait en sorte de mettre Magna et son adversaire sur un pied d'égalité en termes de magie, et donc l'issue du combat se décide sur les compétences physiques, et si l'hôte du roi des démons n'a pas pu échapper aux règles du sort une fois qu'il a été touché, on peut aisément supposer que presque personne ne pourra le faire. Une autre magie souvent oubliée, ou mise de côté, est la magie de perméabilité de Geldre-Poiseau, ancien capitaine de l'Orque Magenta. Contrairement à ce que certains pourraient penser, cet attribut magique ne fait pas que le rendre invisible, mais le rend aussi intangible aux autres types de magie. Donc une fois sa magie activée, on se retrouve à se battre contre un adversaire dont on ne peut déterminer la position, le qui seul pouvant permettre de le localiser, mais en plus qu'on ne peut attaquer qu'avec des attaques physiques, la magie étant inopérant. En plus, il a montré une insensibilité au sort absorbant du démon Zagred, et donc on peut supposer qu'il soit immunisé face aux magies démoniaques telles que celle de gravité de Lucifero ou de malédiction de Megicula, voire même celle de temps de Astaroth. Qui plus est, Geldre peut façonner des objets et des entités invisibles comme des soldats pour se défendre et attaquer sournoisement sans que l'adversaire puisse voir venir le coup et se défendre. La limite est le mana, car même si Geldre possède une immense quantité de pouvoir magique, elle n'est pas infinie, et son sort consomme beaucoup de mana. Je ne sais pas si vous avez idée, mais si Geldre n'avait pas eu affaire à Asta et son anti-magie, ou si ce pouvoir était entre les mains de quelqu'un avec de meilleures capacités générales pour l'exploiter encore mieux, même si Geldre se débrouille déjà assez bien avec son intelligence classée numéro 4 parmi les capitaines de compagnie. Parlons ensuite d'une magie que nous n'avons pas eu le temps de bien voir à l'œuvre et que beaucoup ont vite oublié. Il s'agit d'un pouvoir en grande partie passif, c'est-à-dire qu'il est perpétuellement actif, et que l'utilisateur ne peut pas le désactiver. Il appartient à la mère de notre héros. C'est donc la magie de Lichita. Je ne connais pas son nom et je ne sais pas si on peut considérer cela comme une magie, car Henri, membre du Taureau Noir, manifeste lui aussi cette capacité, et pour lui cela semble être une malédiction. Grâce à cette capacité, le corps de Richita a absorbé passivement le pouvoir magique et la force vitale des autres personnes et créatures près d'elle. Ce qui est redoutable vu à quel point tout repose sur le mana dans cet univers. Lichita dispose d'une capacité secondaire que je trouve aussi intéressant. Elle l'utilise pour stocker des objets et des créatures sans mana à l'intérieur d'autres objets, ce qui lui a permis de transporter de grandes quantités de choses sans avoir à se soucier du poids, de la taille ou de la forme. Elle utilisait généralement de petites bouteilles. Voici un autre souvent oublié, car à l'instar des autres il se sera fait battre par Asta, et pourtant une de ses capacités ne pâlit pas devant les plus grandes magies de ce monde. Je dis une de ces magies car celui dont je parle c'est l'un des 8 généraux brillants du royaume de Diamonde, Ladros. Et je veux me concentrer sur sa capacité d'absorption et d'émission. Cette capacité lui permet d'absorber les attaques magiques et de libérer la magie collectée à volonté. Son absorption est certes limitée, mais en la combinant bien avec l'émission et en les synchronisant bien, Ladros peut éviter de se faire endommager en absorbant la magie et l'émettant immédiatement pour ne jamais être en surcharge. Néanmoins, certaines attaques magiques pourraient être difficiles voire impossibles à absorber, comme des attaques basées sur la magie véritable qui invoque l'élément lui-même et non un simple flux de mana. C'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que le concept, à savoir si personnages, techniques ou autre chose sous-estimé, vous aura plu, et si c'est le cas vous pouvez faire des suggestions de thèmes de vidéos dans la même veine que celle-ci. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'exploser le bouton j'aime. Portez-vous bien et à bientôt sur l'Hôtel Manga.